Bonjour et bienvenue à Mobile for Business avec Orange Business Services. Bienvenue, c'est un salon exceptionnel. Ici, on a toutes les solutions de mobilité et Orange est bien sûr présent, plus que jamais, pour présenter les siennes et on va les découvrir ensemble d'ailleurs dans ce live exceptionnel de 30 minutes. Donc on va rester ensemble pendant 30 minutes, on va découvrir plein d'applications très très concrètes sur tout ce qui est la transformation numérique de votre entreprise au travers notamment d'applications mobiles. Vous allez voir ça en quelques instants. Et bien sûr, il me faut un expert pour parler de tout ça, parce que c'est pas moi qui suis expert de tout ça, bien entendu. Et mon expert, il est à côté de moi, c'est David Buis. David, bonjour. Bonjour Damien, bonjour. Comment se passe le salon ? Le salon se passe bien, c'est une belle fréquentation. Mercredi, c'est le boom. Très bien. Alors, c'est un live, donc ça veut dire que si vous avez envie de poser des questions, vous pouvez, n'hésitez pas dans les commentaires. Et David, qui est juste à côté de moi, se fera un plaisir, bien sûr, d'y répondre dans les minutes qui suivent. Mobile, David, on va rentrer dans le vif du sujet, justement, en parlant des mobile business apps d'Orange. C'est quoi les mobile business apps ? Alors, Mobile Business Apps, avant tout, c'est une équipe qui a pour vocation d'identifier sur le marché le meilleur des éditeurs logiciels. Donc, on va qualifier fonctionnellement, financièrement aussi, les éditeurs logiciels en France. Et ça va nous permettre non seulement d'assurer notre métier d'opérateur, donc en fournissant les infrastructures, le bon réseau, les terminaux adaptés, les services adhérents mobiles, mais aussi d'assurer notre métier d'intégrateur. Tout ça avec une méthodologie rigoureuse et avec des partenaires solides. Donc, vous, en tant qu'entreprise, vous avez besoin de transformer, de digitaliser vos processus métiers. Et nous, on a cette capacité-là de vous accompagner, de vous y aider grâce à nos partenaires et grâce à cette méthodologie. Alors, je le rappelle, dans quelques instants, on va avoir la présentation très concrète en vidéo de différentes solutions qui sont présentes juste derrière nous, d'ailleurs. Alors, j'en profite pour dire que si vous avez envie de venir sur le salon Mobility for Business, c'est à Porte de Versailles, c'est jusqu'à demain. C'est bien ça ? C'est jusqu'à demain soir. Vous êtes les bienvenus. On vous accueillera avec grand plaisir. Très bien. Donc, vous venez jusqu'à demain. Vous venez au stand d'Orange et bien sûr David sera là entre autres pour vous présenter ces différentes innovations ainsi que les différents partenaires qui sont juste derrière. Alors justement, on parlait d'entreprise, de rencontres entre vous et nous. Il y a aussi des mots-clés, je pense qu'on pourrait donner dans la transformation numérique. Quels sont-ils ? Alors, métier, SaaS, mobile. Alors, métier, SaaS, mobile. Si on les reprend un par un, ça donne quoi ? Métier. Métier, on va d'abord parler de vos métiers parce que ce que vous recherchez en tant qu'entreprise, ce sont des applications adaptées à vos métiers, adaptées aux attentes de vos commerciaux, de vos techniciens, de vos fonctions support, RH, financières. Puis si vous êtes dans le monde des collectivités locales, plutôt pour vos agents administratifs ou pour vos élus. Ensuite, on va parler SaaS. Le SaaS, c'est quoi ? C'est avant tout le fait de ne plus avoir... C'est Software as a Service, Exactement, c'est ça ? Software as a Service. Ça veut dire que je n'achète plus le logiciel pour l'installer sur mes propres serveurs. C'est-à-dire que je loue le droit d'usage de cette application. Donc, je vais payer 5, 10, 15, 20, 30 euros par mois par utilisateur pour un logiciel qui est hébergé dans le cloud. Et pendant toute la durée de ma location, je vais bénéficier des évolutions fonctionnelles, des correctifs de sécurité sans payer de supplément. Et puis pour finir, on a application. Application mobile. Parce que notre sujet, c'est effectivement d'accompagner les collaborateurs de l'entreprise lorsqu'ils sont en situation de mobilité. Alors justement, la mobilité, c'est un sujet qui est aujourd'hui très important dans les entreprises. On peut le voir d'ailleurs sur cette infographie qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. On voit des chiffres qui sont très très forts, aussi bien pour les grandes entreprises que les moyennes, que les toutes petites entreprises. On voit qu'aujourd'hui, il y a une mobilité de plus en plus forte, notamment des salariés de plus en plus nomades. Donc autrement dit, des personnes qui sont amenées à bouger. On le voit, 41% de salariés nomades dans les toutes petites entreprises, 51% dans les TPE, 76% dans les grandes entreprises, c'est énorme. Et on voit notamment un marché de l'application mobile qui va exploser d'ici quelques années. Cette mobilité, justement, qu'est-ce que ça change au quotidien pour les entreprises et les salariés, David ? Premièrement, le constat de départ, c'est quand même que le nombre de mobilnotes est supérieur aujourd'hui au nombre d'internautes. Ça fait plus de 2 ans maintenant que les consultations Internet depuis un smartphone, notamment depuis un smartphone Android, ont dépassé les consultations depuis un PC sous Windows, un ordinateur classique. Donc, on voit bien aujourd'hui que tout un chacun, avec son smartphone, va consulter sa messagerie, va réserver son billet de train, son taxi, va s'informer, voire même va jouer. On a vu apparaître un certain nombre de phénomènes comme le BYOD, donc Bring Your Own Device. Ouais, c'est ça ce que je veux dire, c'est amener on amène son propre terminal. Exactement, j'amène mon terminal au sein de l'entreprise, ou BYOE qui est Bring Your Own Application. C'est j'utilise au sein de l'entreprise une application qui est habituellement de ma sphère familiale, typiquement WhatsApp. Tout à fait. Avec tout ce que ça peut engendrer comme problème. On l'a vu il y a quelques années, Dropbox par exemple aussi, qui était très utilisé dans les entreprises. Exactement. Et puis, le matériel.
Le matériel, les technologies, c'est prêt. On le voit bien, on a des PC hybrides de plus en plus puissants, plutôt moins coûteux, plus ergonomiques. On va retrouver des smartphones qui sont de plus en plus premium. Les réseaux, la 4G couvre aujourd'hui plus de 99% de la population. La 5G arrive, on démarre les premiers tests. Je vous parle pas de tout ce qui est technologie de réalité virtuelle, de réalité augmentée. C'est tout un tas de promesses technologiques. Donc, vos salariés sont prêts. Les technos, les réseaux sont prêts. Les éditeurs sont prêts parce qu'on les voit enrichir fonctionnellement, travailler leur ergonomie. Les solutions d'éditeurs sont là. Reste vous les entreprises. Exactement. Est-ce que vous êtes prêts, vous, aujourd'hui, à équiper vos collaborateurs en situation de mobilité? Alors, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. On va rentrer dans le vif du sujet en vous présentant des solutions très concrètes qui sont présentées aujourd'hui sur les stands qui sont juste derrière nous. J'en profite pour vous dire que nous sommes donc au salon Mobility for Business. Si vous désirez télécharger un livre blanc, il y a un livre blanc qui est disponible. L'adresse va s'afficher dans quelques instants en bas de l'écran. Ce livre blanc vous est proposé gracieusement sur le site web qui s'affiche à quelques instants sur votre écran. Vous pouvez le télécharger. Vous aurez toutes les solutions, tous les chiffres, tous les éléments et les cas d'usage et les témoignages de différentes entreprises qui ont sauté le pas, comme vous le disiez David, et qui aujourd'hui se sont mis à l'application mobile pour leur business, pour leurs affaires. Et puis c'est en live, comme je le disais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez le faire, bien sûr. N'hésitez absolument pas. Alors on va commencer par les premières vidéos, les premiers témoignages vidéo qu'on a pu voir des solutions qui sont présentes aujourd'hui. On va commencer par la première qui est Nomalis. Alors Nomalis, c'est une association, pardon. C'est une société et une application qui permet de donner accès aux données de l'entreprise en mobilité. C'est un peu son système d'information en mobilité et c'est idéal pour les forces commerciales nomades. On va découvrir ça tout de suite en vidéo. Bonjour, donc Nomalis, on fait de la gestion mobile de données. Le but, c'est de rendre efficaces les personnes sur le terrain, que ce soit des commerciaux, des techniciens, des agents de santé ou également des chauffeurs routiers. En fait, on va se connecter à des sources de données très différentes telles que SAP, Cegid, Salesforce. On a aujourd'hui plus de 80 connecteurs différents et on va pouvoir modifier, consulter et créer de l'information depuis tout type de périphérique. En fait, Nomalis va permettre à tout type d'utilisateurs, tels que des commerciaux, des techniciens, des agents de santé, de pouvoir se connecter à leurs sources de données. Donc, on appelle sources de données SAP, Cegid, Salesforce, Sage, etc. On a aujourd'hui plus de 80 connecteurs. Donc, l'utilisateur va pouvoir s'y connecter, donc consulter l'information, mais également la modifier et en créer de nouvelles. David, cette application aujourd'hui, Nomalis, qu'est-ce que ça change pour les entreprises ? Ça change tout. Nomalis, c'est un peu la killer app. Nomalis, c'est de la data visualisation finalement. C'est cette capacité de pouvoir récupérer l'ensemble des informations du système d'information de l'entreprise pour les centraliser sur le smartphone. Donc vous imaginez, en quelques instants, un commercial peut très vite retrouver tout un tas d'informations avant de rentrer en clientèle. Alors j'ai une question d'ailleurs de @oltol, puisque vous le savez, c'est en live, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Combien d'applications sont disponibles à ce jour ? Alors aujourd'hui, on a une vingtaine d'applications qui sont disponibles au catalogue. On parle pas de pousser chacune des applications. On essaye de construire des solutions business, c'est-à-dire de faire dialoguer aussi nos applications, nos éditeurs entre eux, pour apporter de véritables solutions métiers à l'entreprise. Et toutes ces solutions sont disponibles et vous pouvez les trouver sur le site application au pluriel .orange-business.com. On va y arriver. C'est très simple et vous pouvez trouver toutes ces différentes listes d'applications disponibles. Alors on va voir une deuxième solution maintenant, une deuxième application disponible, c'est Bypass. Alors Bypass, elle accompagne et optimise aussi le quotidien des commerciaux et notamment permet la détection de signaux business. Et ce qu'on va regarder justement maintenant en images. Bypass est une solution d'intelligence commerciale basée sur l'exploitation des données disponibles sur le web. Nous avons développé une technologie qui collecte et analyse toutes les données qui sont disponibles sur le web. Ça fonctionne un peu comme Waze, mais ramené au métier du commercial. Bypass va identifier tous les chemins les plus rapides pour un commercial pour toucher sa cible. Et ces chemins, ils sont présents sur Internet, chargé à Bypass de les trouver. Ce peut être une intervention dans la presse d'un décideur, une nomination, une relation d'un prospect avec un client. Le plus de Bypass, c'est vraiment un compagnon pour le commercial qui va l'accompagner tout au long de son cycle de vente, de la détection de l'opportunité commerciale jusqu'à la sécurisation du closing. Bypass peut également être utilisé en appli mobile, en application web et également dans le CRM des commerciaux. David, cette solution Bypass, pour les commerciaux justement, qu'est-ce qu'elle apporte de plus ?
On a l'habitude, Damien, de dire que le diable se cache dans les détails. Moi, je dirais qu'avec Bypass, vous allez devenir un commercial diablement efficace. Le Bypass, c'est vraiment la capacité pour un commercial de disposer de la bonne information au bon moment pour ses prospects, pour ses commerciaux. Parce que Bypass va à la place du commercial aller collecter dans cette innombrable masse de données que sont les sources de LinkedIn, de Twitter et d'autres. Et ça, un commercial, manuellement, ne peut pas le faire. Si vous avez Bypass, vous avez un temps d'avance sur vos concurrents. Donc c'est un outil qui enrichit quelque part une sorte de CRM quelque part. C'est surtout un outil qui enrichit, oui, la connaissance client qui peut être complètement couplé au CRM, c'est récupérer les informations de Bypass, les injecter dans votre CRM, Salesforce, Dynamics ou autre. Parfait. Alors, on va revenir dans quelques instants sur d'autres cas très concrets qu'on va voir en vidéo. Mais avant tout, David, j'avais une autre question qui est, si demain une entreprise, ou aujourd'hui une entreprise ou une organisation publique désire se lancer dans une telle transformation via les apps, quelles sont les bonnes questions qu'il faut qu'elle se pose? Comment ça fonctionne? Comment elle fait? Bon, je vous aurais bien dit non, pas de questions, allez-y foncez, mais si on veut être sérieux 2 minutes... Je pense que c'est bien de réfléchir un tout petit peu avant. Il y a quand même pas mal de questions à se poser. Pourquoi et dans quel cas il faut s'équiper d'applications, pour quel coût, dans quel délai, pour quel bénéfice. Si on prend le cas d'une direction générale, typiquement, ça va être de comprendre, d'analyser comment on va pouvoir exploiter cette masse de données considérable qui revient soit de l'IoT, des objets connectés, soit des applications et donc des collaborateurs de l'entreprise, pour peut-être penser à faire évoluer son business model, voire à créer de nouveaux business models. Ah, on peut carrément imaginer de créer de nouveaux business models. Complètement. Il y a des entreprises qui se transforment. Certaines grandes entreprises en sont des exemples parfaits qui réalisent aujourd'hui peut-être 50% de leur chiffre d'affaires qu'ils ne faisaient pas il y a 3, 4 ou 5 ans. Alors, à part les business models, qu'est-ce qu'on peut imaginer aussi que ça apporte et quelles sont les questions à se poser? Alors après, si on regarde le prisme j'allais dire de la finance ou de l'informatique, évidemment que ce sont d'autres questions. Il y a toujours le sujet du ROI, combien ça me coûte, combien ça me rapporte, mais il y a des sujets autour de l'intégration avec mon système d'information existant. Ça, c'est un point qui revient très souvent, ce qu'on appelle, alors en anglais, de la legacy, donc autrement dit, le système existant. Comment on couple ça avec des choses déjà installées? Exactement. Ça fait partie de ces principales questions. On y reviendra justement tout à l'heure. Cette capacité à intégrer. Il y a aussi le sujet de la sécurité, de l'intégrité des données. Et puis, quand on regarde ce que peut faire une équipe marketing ou une équipe commerciale, là, on va plutôt être dans comment j'établis ma stratégie mobile. Est-ce que j'ai une application qui me permettrait, par exemple, typiquement, d'être utile à la fois à mes collaborateurs, mais qui serait utilisée aussi par mes clients? Et enfin, des équipes RH. Les équipes RH, c'est beaucoup de questions. Le RH a beaucoup de questions puisque il y a un grand changement aussi aujourd'hui pour les entreprises, beaucoup de télétravail, on l'a vu dans les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure sur l'infographie et qui est retrouvable d'ailleurs dans le livre blanc que vous pouvez télécharger gracieusement sur le site. Très clairement, les applis RH, enfin les questions RH, quelles sont-elles par rapport, j'imagine, de l'assurance ou autre? Vous avez parlé télétravail, j'allais dire c'est des questions plutôt traditionnelles, réglementaires ou juridiques. Il y a le télétravail, il y a la protection du travailleur isolé. Au-delà de ça, il y a quand même un gros sujet qui est l'intégration des nouvelles générations et l'intégration des nouveaux métiers. Les métiers sont en train de considérablement changer. On voit pas mal de statistiques sur... Les habitudes changent. Exactement. Les habitudes de nos collaborateurs et les métiers des collaborateurs dans les prochaines années vont considérablement évoluer. On va revoir ça dans quelques instants. David, j'en profite pour vous rappeler que nous sommes, si vous nous rejoignez en direct du salon Mobility for Business à Paris, porte de Versailles, que c'est jusqu'à demain, que si vous avez envie de venir, vous êtes les bienvenus sur le stand d'Orange, vous le voyez juste derrière nous, avec les différentes solutions qui sont présentées tout au fil de ce live. Vous allez voir, on en a déjà présenté 2, on va encore en avoir plusieurs qui vont être présentés, 6 encore qui vont être présentés, parce qu'on a 8 au total, 8 partenaires qui nous présentent leurs solutions. Je vous rappelle aussi que c'est un live, donc par conséquent, si vous avez des questions, comme ça a été le cas il y a quelques minutes, n'hésitez pas. David est là pour répondre à toutes vos questions. Alors justement, on va continuer par la découverte des différents partenaires et d'autres apps qui sont présentes, puisqu'aujourd'hui le thème c'est les mobile business apps. La première d'entre elles, c'est SynchroTeam. Alors SynchroTeam, ça permet de gérer et de planifier des interventions terrain en temps réel, depuis une tablette au mobile, et de générer les comptes rendus, les devis et les factures. On va reparler dans quelques instants. David, on va d'abord regarder à quoi ça ressemble en vidéo. La solution SynchroTeam est une solution qui s'adresse aux entreprises qui ont des techniciens en situation de mobilité ou des problématiques de gestion de planning. Donc c'est une solution disponible en mode SaaS, extrêmement paramétrable, et chaque entreprise va pouvoir reproduire son environnement et va pouvoir le paramétrer la solution à ses besoins. La solution SynchroTeam se compose d'une interface web pour les gestionnaires sur laquelle ils vont pouvoir paramétrer et planifier des interventions à leurs techniciens, et d'un client mobile qui s'installe sur le téléphone des techniciens
et ils vont pouvoir réaliser leurs interventions, remonter des comptes rendus, y associer des photos et des signatures. Alors, grâce à l'optimisation des ressources sur le terrain, les entreprises qui utilisent SynchroTeam vont bénéficier d'un gain de productivité important et également vont pouvoir améliorer leur image vis-à-vis de leurs clients en mettant très rapidement à disposition les comptes rendus d'intervention et vont pouvoir ainsi assurer une traçabilité extrêmement importante. David, SynchroTeam, ça simplifie la vie de sociétés qui ont énormément de gens sur le terrain? C'est exactement ça, énormément ou pas énormément. On a tout un tas de clients qui ont 5, 10, 15 techniciens. Ça va simplifier la vie de gens qui font de l'installation, qui font de la maintenance, qui font de la réparation, avec des retours sur investissement qui sont extrêmement rapides. Parce que lorsque vous évitez à un technicien de passer le matin pour aller chercher son ordre de mission, lorsque vous lui évitez éventuellement de repasser le soir pour apporter ses comptes rendus d'intervention et que quelqu'un ressaisisse derrière, évidemment, même si vous ne faites qu'un rendez-vous supplémentaire par semaine, vous avez très largement compensé le coût d'une telle application. Oui, parce qu'effectivement, il n'est pas obligé de revenir, donc il peut rester sur le terrain et il peut éventuellement rajouter une intervention. Rajouter un rendez-vous, économiser du carburant, éviter des ressaisies, éviter des erreurs, travailler la satisfaction client. On va y revenir dans quelques instants. On va avoir une deuxième solution aujourd'hui qui est proposée parmi les partenaires que nous avons ici, juste à côté de nous, juste derrière nous. C'est Bundle. Alors Bundle, ça permet d'améliorer la traçabilité en temps réel de la collecte de flux d'objets, comme des colis ou des objets sensibles. On découvre justement cela en images. Bundle est une application de traçabilité de colis en temps réel, de la collecte à la livraison. Bundle est composé de 2 modules, une partie back-office pour les responsables logistiques qui gèrent les courses et affectent à leurs chauffeurs-livreurs. La partie application mobile est destinée aux chauffeurs-livreurs qui réceptionnent les missions à effectuer. Alors le plus pour Bundle, c'est la satisfaction client qu'on leur apporte, la réduction des litiges avec la capture des photos et la signature digitalisée, ainsi que la géolocalisation des livreurs. David, alors Bundle, c'est pas seulement pour des sociétés qui font du colis, j'imagine, c'est vraiment pour arriver à tracer n'importe quel type d'objet? Oui, on a de nombreux cas d'usage. Comme par exemple, une fois qu'on est sorti du livreur, j'allais dire nos cas d'usage traditionnels de je livre des repas, je livre des fleurs ou je livre des médicaments dans une pharmacie. On a des cas d'usage typiquement dans le monde de la santé, dans des centres hospitaliers ou des cliniques pour tracer les livraisons de certains médicaments, voire d'organes. On va avoir des cas d'usage aussi dans les collectivités qui vont remplacer les traditionnelles bannettes pour permettre de savoir qu'on a bien livré sur multisite tel ou tel colis à telle ou telle attention. Donc on imagine effectivement que dans des organisations assez grosses, ça peut être très pratique de pouvoir tracer simplement par cette application. Exactement. On va voir maintenant une dernière application pour on va dire cette partie-là, qui est Apizee. Alors Apizee, c'est une solution, on l'a dit 100% web, SaaS, qui va permettre de faire de la visioconférence, mais vous allez le voir dans un objet très particulier. L'idée, c'est de travailler sur de la visioassistance, démonstration en vidéo. Alors Apizee est un spécialiste de la communication sur Internet qui permet à ses clients de disposer de fonctionnalités de chat, de visioconférence, de web callback sur tous les canaux digitaux de l'entreprise. Alors aujourd'hui, la solution que propose Apizee permet de faire de la visioassistance, donc de relier en visio des techniciens avec des experts ou bien des utilisateurs en difficulté avec des conseillers, tout simplement par l'envoi d'un SMS. Il suffit de cliquer sur le lien qui est à l'intérieur du SMS et en plus de s'entendre, les acteurs vont pouvoir se voir et résoudre des difficultés plus efficacement. Le plus d'Apizee, c'est tout simplement la simplicité d'utilisation de l'application parce qu'il n'y a absolument rien à installer nulle part. Ça marche directement, on reçoit un SMS, on clique sur le lien, on se retrouve en visio. Et ça fait de notre solution une des solutions qui a le meilleur rapport qualité-prix sur le marché puisque nos clients n'ont rien à gérer en termes d'hébergement, de sécurité ou autre. Alors David, la visio-assistance, c'est quelque chose qui permet aussi de gagner du temps. Qui permet de gagner du temps, qui permet de gagner de la satisfaction client parce que vous évitez tout simplement de revenir sur site pour résoudre une problématique, que ce soit dans le monde du B2B, on a plein de cas d'usage dans l'industrie, notamment dans la robotique, que ce soit dans le monde du B2C, lorsque vous-même, vous avez une problématique avec votre machine à laver et que un centre d'appel
peut prendre la main et vous guider. Et dans le cas de Apizee, donc il n'y a rien à installer. Non, alors c'est effectivement la seule application chez nous qui est une application systématiquement connectée et sur lequel l'utilisateur final n'installe pas d'application. Il a un lien web qui lui permet cette prise en main à distance du terminal. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est très très universel dans son application. Exact. Ces applications, vous pouvez continuer à les découvrir d'abord en venant ici à Mobility for Business. Vous pouvez nous poser des questions parce que c'est un live. Nous sommes encore ensemble pour une grosse dizaine de minutes. J'ai la chance d'avoir à côté de moi David Buis qui est la science incarnée de toutes les informations et de toutes les informations sur les applications qui sont présentes ici, qui sont juste derrière nous. Et puis on va continuer à parler d'applications. Ne zappez pas, parce qu'il y a encore d'autres vidéos qu'on va découvrir ensemble. Quand on parle d'application, justement, David, il y a plein de cas possibles. De quel type d'application? Celle que je peux télécharger sur n'importe quel App Store, Android ou iOS? Non, Damien. D'une part, on va pas parler effectivement des applications telles que vous pouvez connaître habituellement sur les stores, même si c'est du B2C, j'allais dire, de vous et moi, qui est venu ce sujet d'application. C'est ça qui a poussé l'entreprise finalement à développer des applications pour ses propres clients ou pour ses salariés. On va plutôt parler et distinguer deux sortes d'applications, les applications sur mesure et les applications sur étagère. Évidemment, dans le cas d'une application sur mesure, l'énorme avantage, c'est que on va répondre à 100% des besoins que vous avez exprimés, qu'on a co-construits ensemble sur des cahiers des charges. Donc ça, c'est l'avantage principal. L'inconvénient principal, c'est que comme on développe spécifiquement pour vous, évidemment, c'est quand même un peu coûteux. Donc on va avoir de l'investissement, quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour mettre en route cette application. Ça prend du temps. C'est spécifique. Faut faire une recette. Quelques mois, 6 mois, 12 mois éventuellement, avant de recéter l'application et la mettre en route. Si on parle des applications sur étagère, là, peut-être qu'on couvrira pas forcément la totalité des besoins que vous imaginez. Peut-être qu'on couvrira que 80 ou 90% des besoins. En revanche, on va pouvoir tester cette application extrêmement facilement, en quelques jours, avec 2 ou 3 utilisateurs clés de l'entreprise. On va pouvoir réussir des projets de déploiement en quelques semaines. Donc ça va très vite, c'est facile à implémenter. Alors, est-ce qu'il y a une bonne solution ou une meilleure solution entre ces deux cas? Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution entre le sur-mesure et l'étagère. La vraie question, et c'est ce qu'on essaye de faire avec vous, c'est finalement... On est très à l'aise avec ça parce qu'on propose les deux solutions, mais c'est finalement d'avoir une posture où on va vous guider, essayer de comprendre avec vous dans quel cas c'est absolument nécessaire, c'est indispensable de faire du sur-mesure, ou dans quel cas on va plutôt s'appuyer sur les applications sur étagère. Alors David, je le disais il y a quelques instants, c'est un live, et qui dit live dit question en direct, et il y en a, donc on va en prendre. Et donc c'est d'ailleurs Jayman Park qui nous en pose 2. Je vous donne la première. La première, c'est est-ce que Apizee, qu'on vient de voir il y a quelques instants en vidéo, est-ce que Apizee vient se greffer sur le système audio existant du client, ou est-ce qu'il est en remplacement? Non, c'est un système qui est un système dit de WebRTC. Donc on va réutiliser finalement le smartphone pour l'utilisateur qui lui est dans dans la nature, qui est en train de faire son installation. Et puis du côté central, quand on a un niveau 2 typiquement, lui va plutôt être sur l'ordinateur et va s'appuyer sur le système audio. Sachant que le WebRTC est un standard aujourd'hui qui est développé dans les navigateurs Internet. Exactement. Deuxième question justement, Orange a-t-il utilisé toutes les applications présentées? Alors, Orange utilise pour ses propres besoins bon nombre de nos applications, pas toutes les applications, mais bon nombre des applications. On va notamment découvrir une bientôt là qui s'appelle iSafeMe Pro. On a dans quelques instants, oui. Exactement, plus de 4000 aujourd'hui techniciens qui sont équipés de cette solution iSafeMe Pro. On l'utilise pour protéger nos propres salariés. Et puis David, vous le disiez il y a quelques instants tout à l'heure, il y a aussi le fait que toutes les applications, même si elles ne sont pas forcément utilisées par Orange, ont été testées en revanche par les équipes d'Orange pour faire en sorte qu'on vérifie, on va dire, non seulement leur praticité, mais leur pertinence. Exact. On va développer cet usage-là, justement. Finalement, c'est le pourquoi Orange et qu'est-ce qu'on travaille tout au long de la mise en place de ces partenariats. Alors justement, est-ce que Orange s'est intégré plusieurs de ces applications? Parce qu'on parlait il y a quelques instants du fait de faire éventuellement du étagère ou sur mesure. Imaginons que j'ai plusieurs besoins, j'ai envie de combiner plusieurs choses, je sais pas, du Apizee et du eSafe ou bien différentes autres applications. Est-ce qu'on sait le faire? Je peux donner 2 exemples. Le premier métier pour lequel on l'a fait, c'est l'immobilier.
On a combiné la solution de 2VR qui fait de la visualisation virtuelle de biens immobiliers pour éviter de se déplacer, faire une présélection de biens. On l'a combiné avec Agendize, un autre de nos partenaires, qui lui va faire de la prise de rendez-vous. Ça veut dire que lorsque vous avez un coup de cœur sur un appartement, vous cliquez directement dans la première application et vous avez les disponibilités du propriétaire ou du locataire occupant et éventuellement de votre agent immobilier pour vous accompagner. Et donc tout le maillage a été fait, construit par Orange, faire en sorte que ce soit sans couture. Oui, à partir du moment où ça fait sens chez nos clients. Un deuxième exemple, nous avons une solution maison qui s'appelle Océan, qui fait du fleet management de véhicules. Océan fonctionne extrêmement bien avec SyncroTeam. Avec Océan, on va pouvoir regarder en temps réel où sont nos utilisateurs et regarder ce qui s'est passé sur la flotte. Avec SyncroTeam, on va planifier l'avenir. Parfait. Alors, il nous reste quelques minutes. Il nous en reste 5 très exactement. Si vous avez encore des questions, allez-y. On est en direct. Vous avez vu, il y a déjà plein de questions qui ont été posées. Si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis sinon, vous pouvez venir voir, bien sûr, les équipes d'Orange directement, y compris David, qui est là sur le pied de guerre jusqu'à demain, à Porte de Versailles à Paris, si vous êtes à Paris, pour le salon Mobility for Business. Alors, on va finir par découvrir 3 derniers partenaires. Il y a 2 applications et puis un partenaire qui n'est pas une application, mais plus du matériel. C'est intéressant aussi de voir pas seulement la partie software, mais la partie aussi hardware. C'est tout le sens des projets de transformation digitale. On n'est pas là pour pousser des applications, on est là pour construire sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit du matériel, du réseau, de la sécurité et évidemment. Et tout comme on le disait tout à l'heure, les applications ne sont pas forcément des applications grand public, même si elles y ressemblent. Le matériel utilisé n'est pas forcément du matériel grand public, même s'il peut y ressembler. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. On va commencer par la première solution qui est OpenBee. OpenBee permet de dématérialiser le papier et tous les documents de l'entreprise, de les partager et de les classer de manière organisée et d'y accéder ensuite en mobilité. Je vous propose de découvrir ceci en images. Bonjour, alors OpenBee c'est une plateforme de dématérialisation, c'est un hub qui consiste à gérer le flux documentaire dans l'entreprise, le flux d'informations, aussi bien numérique que papier. C'est aussi bien sûr un coffre-fort numérique qui vous permet une conservation en toute impunité de vos documents et aussi un portail web qui vous permet une distribution rapide, simple et facile. C'est une plateforme qui vous permet de gérer tous les flux documentaires, tous les flux numériques émanant de vos emails, de vos ERP, de vos GMAO, de vos plans AutoCAD, des WG, enfin tout type de format d'information numérique. Et bien sûr, vous pouvez les distribuer vers l'extérieur. Alors un exemple simple, facture client, donc portail de relation client. Un autre exemple, dématérialisation des factures fournisseurs, intégration directement en comptabilité et bien sûr une jet collaboratif interne et externe. Alors, le plus d'OpenBee, c'est tout simplement un retour sur investissement immédiat. C'est-à-dire qu'un investissement faible, un retour bien sûr rapide et une ergonomie utilisateur, un accompagnement au changement minimaliste fait de la solution OpenBee une solution qui est adoptée par les PME et les ETI. David, OpenBee, c'est la fin des armoires de papier ? C'est la fin des armoires de papier, mais pas que, puisque on parle de dématérialisation au sens large. Donc ça peut être effectivement les salles d'archives. Les mètres carrés sont coûteux, donc dès qu'on peut se débarrasser des archives. Puis il y a une question d'écologie aussi maintenant aujourd'hui. Exactement, et puis les héberger de manière sécurisée, c'est ça qui est important. Vous me posiez la question tout à l'heure des applications qu'on utilise chez Orange. OpenBee est une autre solution qu'on utilise chez Orange dans de nombreux services, à la direction du mobilier, dans nos centres techniques, notamment pour la partie fibre. Ça nous permet de faire le lien, de faire collaborer à la fois les équipes d'Orange, les équipes de sous-traitants et puis nos collectivités. Voilà un bon exemple. Une autre application, vous le disiez il y a quelques instants, qui est utilisée par Orange et qui est proposée aujourd'hui aux entreprises qui seraient intéressées, c'est ICEF MiPro. Alors ICEF MiPro, c'est une solution qui permet la supervision des opérations de terrain et la protection du travailleur isolé, en cas des personnes qui vont sur le terrain, qui tirent de la fibre par exemple, pourquoi pas, mais pas seulement, et qui permet éventuellement de lancer quelques alarmes si éventuellement il y a par exemple une chute, une immobilité, un problème quelconque. On découvre cette solution en vidéo. Alors l'application ICEF MiPro vous permet en fait de transformer votre smartphone en PTI DATI et donc de permettre de protéger vos travailleurs isolés grâce à notre application. Pour son fonctionnement, c'est très simple, il suffit de télécharger notre application sur Play Store. Vous chargez l'application et instantanément, vous avez possibilité du coup de transformer votre téléphone en PTI DATI. Cela permet en fait de générer des alertes volontaires du type SOS par exemple, pour envoyer un SOS en cas de malaise ou d'agression, et également des alertes non volontaires ou automatiques qui sont détectées par exemple par une détection de chute qui est faite par notre algorithme NeoSafe. Alors c'est une solution à la fois simple, efficace et fiable. La simplicité de la solution vous permet d'administrer sa solution à distance.
Fiabilité, puisqu'aujourd'hui, on a toute la traçabilité des événements et on peut voir instantanément où se trouvent vos flottes de PTI. Et également sécuritaire, puisqu'aujourd'hui, on a des fonctions qu'on ne trouve pas sur des produits DATI dédiés, avec par exemple le décroché automatique et la fonction main libre qui permet à l'utilisateur, lorsqu'il envoie une alerte, de répondre et d'être mis en relation avec une société de télésurveillance par exemple. Alors David, effectivement cette application, cette solution ISEF Pro, elle permet quand même peut-être de sauver des vies. C'est exactement le sujet. Il ne faut pas plaisanter avec la protection de nos collègues quand ils sont en situation isolée. On en parlait tout à l'heure, plus de 4000 techniciens chez nous sont protégés. Le constat, c'était quoi? Évidemment, ils étaient protégés avant. On avait des solutions dédiées sur le PTI. Nos CHSCT ont fait le constat que ces solutions dédiées, elles sont très compliquées à maintenir, elles sont coûteuses et elles sont très peu utilisées. C'est dédié. Donc, quand vous avez un geste métier, un technicien chez nous qui va tirer une jarretière, ça fait 30 ans qu'il fait ce boulot-là, ça fait 30 ans qu'il le fait bien et qu'il n'est pas tombé, aller chercher une solution, la prendre pendant son geste métier, c'est compliqué. Le smartphone, on l'a sur soi. On l'oublie le matin, on fait demi-tour, on va le chercher à la maison. Donc, on a un taux de couverture, une protection de nos salariés qui est beaucoup, beaucoup plus important. Alors, je vous le disais, c'est un live, donc par conséquent, il y a des questions qui tombent. Ce seront les dernières de celui-ci. On va commencer par une question sur OpenBee, donc qu'on présentait il y a quelques instants en vidéo. OpenBee est-il un service en mode SaaS et où sont stockées les données ? Alors, OpenBee est disponible en mode SaaS, mais pas que. C'est la seule solution chez nous qui est disponible en SaaS ou on-premise au choix du client. Quand il est en mode SaaS, il est hébergé chez Orange, il est hébergé dans nos locaux, nos data centers de Val-de-Reuil. Il est redondé et il est même redondé une troisième fois sur un autre site dont c'est extrêmement sécurisé. OpenBee est normé AFNOR, donc on a besoin d'un encadrement et d'une protection forte. Mais il peut être mis donc sur site aussi éventuellement si vraiment... Oui, il y a quelques cas d'usage qui ne sont pas forcément disponibles en SaaS ou qui nécessitent une intégration plus poussée au sein de l'entreprise. Et dans ces cas-là, on peut effectivement s'appuyer sur du on-premise, c'est-à-dire installé chez vous. Il y a plein de questions. Alors on continue. Est-ce que OpenBee entre dans le cadre d'un développement durable ? Vous parliez tout à l'heure du côté green. Il faut noter que OpenBee est tagué chez nous comme une solution conforme au RSE, à la responsabilité sociale de l'entreprise. Elle est flaguée en particulier parmi quelques autres solutions du catalogue. Dark Stella nous demande, est-ce que ISEF Pro prend la main sur le mobile du technicien ? Alors, ISEF Pro, vu du technicien, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est une application qui fonctionne en tâche de fond. Quand on prend la main, c'est quand on a ce qu'on appelle une levée de doute. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, qu'une alarme est déclenchée, eh bien là, le télésurveilleur ou un collaborateur en charge de la sécurité dans l'entreprise va pouvoir prendre la main sur le terminal et effectivement s'assurer que le salarié va bien ou, le cas échéant, déclencher les secours. Une autre question de Antoine. Est-ce qu'il y a des apps pour les agents immobiliers ? Oui, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, puisque on a construit une véritable solution métier de visite virtuelle, de prise de rendez-vous et de gestion des états des lieux pour spécifiquement ce métier de l'immobilier. Allez, les deux dernières questions. Combien coûte en moyenne la licence d'une app ? C'est très variable. Ça va démarrer à quelques euros par mois et par utilisateur avec une application comme e-convocation qui est très simple et qui va dématérialiser les convocations d'un conseil municipal. C'est de l'ordre de 2 ou 3 euros. Ça va aller jusqu'à plusieurs dizaines d'euros, 50 euros, 60 euros pour certaines applications qui vont drastiquement changer les processus. Alors, on va attaquer la fin de ce live et justement avec une question qui nous a été posée en ligne justement. Orange accompagne-t-il ses clients vers l'adoption potentielle de ces applications ? Oui, c'est le cœur de notre proposition. On a construit durant plusieurs années de quoi accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet de transformation digitale, c'est-à-dire dès le départ identifier les besoins et la manière dont on va construire un projet, choisir le bon réseau, gérer les devices, reprendre éventuellement les smartphones ou les tablettes qui étaient existantes, les changer, trouver éventuellement des modes locatifs, sécuriser le terminal, etc., etc. Alors justement, on va finir par la dernière vidéo en parlant de terminal. Les terminaux, on en parlait il y a quelques instants, on a présenté beaucoup de solutions logicielles, software, mais aussi le hardware, des terminaux spécifiques qui sont adaptés aux conditions extrêmes éventuellement d'utilisation. Et on va découvrir ça en vidéo avec le dernier partenaire présenté aujourd'hui qui s'appelle Crosscall. Alors Crosscall est un constructeur de mobiles français basé à Aix-en-Provence. Nous existons depuis 2009, donc nous produisons, nous dessinons et nous avons notre propre design de mobiles résistants, solides, anti-choc et surtout avec une autonomie 3 fois supérieure par rapport à une marque A.
Alors, nos produits s'adaptent à chaque besoin, un usage, une solution, puisqu'on a une gamme complète qui permet de partir de produits voix jusqu'à des smartphones plus complexes. Et surtout, on a un système qui s'appelle X-Link qui permet de transformer notre mobile en un outil de travail, donc qui vous permet de payer, qui vous permet de faire de la logistique, qui vous permet de faire du transport, de la fixation dans les camions. Donc en fait, on s'adapte à chaque besoin et on peut transformer le téléphone qui devient un véritable outil de travail. Alors, la chance qu'on a en tant qu'industriel et justement constructeur de mobiles, c'est qu'on adapte nos téléphones aux besoins du marché et aux besoins des utilisateurs selon les différentes verticales. L'idée, c'est vraiment d'apporter et de porter les solutions métiers en outdoor et de permettre aux collaborateurs de travailler dans des situations extrêmes, que ça soit sur des températures extrêmes, froid, chaud, que ça soit avec des chutes de 2,50 m ou plus, et surtout avec une autonomie qui est 3 fois supérieure à celle du marché. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de rendre la mobilité complète à vos collaborateurs, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se trouve effectivement sur Orange Business Service sur le stand pour porter l'ensemble des applications métiers d'OBS. Alors David, on a découvert énormément d'applications aujourd'hui en vidéo. Finalement, quelle est la valeur ajoutée pour une organisation, pour une entreprise, pour une collectivité locale de passer par Orange finalement? Parce qu'ils pourraient très bien aller voir les différents partenaires qui sont présents ici. Oui, plusieurs sujets. Le premier, c'est la sélection. Il y a plus de 3500 éditeurs logiciels en France. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je donne un exemple. Quand on a sorti au catalogue Orange Business Service une solution qui s'appelle Bulldozer, on a vu 14 éditeurs, 14 qui nous disaient savoir faire du suivi de qualité de chantier. Vous imaginez la complexité, la compétence, le temps nécessaire pour nos clients pour faire le tri et s'assurer que de choisir le bon éditeur. Donc c'est exactement ce sujet-là qui fait notre force aujourd'hui, c'est-à-dire dès le départ, identifier sur le marché ces éditeurs, les qualifier autour de plus d'une centaine de critères, à la fois fonctionnels, à la fois financiers. Ensuite, on va établir des shortlists, on va avoir 2-3 éditeurs maximum qui vont passer dans un processus chez nous qui s'appelle l'avis du lab. L'avis du lab, c'est un peu nos étoiles de la FNAC. Donc on a des spécialistes, des ergonomes fonctionnels qui vont jouer les cas d'usage de l'application à la place de nos clients, à votre place, pour pouvoir vous garantir la meilleure expérience utilisateur. Ça veut simplement dire qu'on vérifie, lorsqu'un éditeur nous dit « ça fonctionne sur Android et iOS, monsieur, pas de souci ». Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que l'expérience utilisateur est la même? Est-ce que l'hébergement, la réactivité de l'application sont en rendez-vous? Est-ce que l'assistance répond régulièrement, ou est-ce qu'il faut 4 jours pour avoir une réponse? Tout ça, c'est très important pour nos clients. C'est ce rôle de tiers de confiance, finalement, qu'on vient construire, chercher avec l'ensemble de nos éditeurs. J'ai une question. On me demande, est-ce qu'un partenariat est possible avec une petite entreprise? J'imagine qu'elle peut passer les sélections comme ça a été expliqué. Dans le monde de ces 3500 éditeurs, il y a très très peu de gros éditeurs. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont 10, 20, 30 salariés. La majeure partie de nos éditeurs sont dans ce cas de figure. Je crois que le plus gros d'entre eux, c'est OpenBee, et on doit avoir une petite centaine de salariés en tout. Donc oui, bien évidemment. Alors, quand on a 1 ou 2 salariés, c'est un peu complexe, parce que nous, on garantit aussi la réactivité, la pérennité. Si quelqu'un se casse une jambe et qu'il n'y a plus personne, c'est un peu compliqué. Mais il ne faut pas forcément 50 salariés pour être partenaire Orange Business Service. Alors justement, David, pour synthétiser, pour résumer, parce que nous arrivons à la fin de ce live, ça veut dire que d'abord, il y a un tri sélectif qui est fait entre les meilleurs éditeurs. Exactement. On va faire assurer ce tri sélectif pour garantir à nos clients que l'expérience de ces utilisateurs sera la plus parfaite possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de soucis, ça veut dire qu'on en a évité 90%. Il n'est pas possible, en ayant choisi une application du catalogue Orange Business Service, qu'on ait un collaborateur qui jette la tablette par terre en disant « ça ne marche pas, rends-moi mon papier et mon crayon, ça marchait mieux avant ». Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va ajouter ce qu'on sait plutôt bien faire chez l'opérateur, c'est-à-dire à la fois un peu de chefferie de projet, donc s'assurer pour nos clients que l'application est livrée dans de bonnes conditions, que les licences sont activées. S'il y a de la formation, s'il y a de l'intégration dans le système d'information, on va tracer l'ensemble de ces tâches jusqu'au PV de recette. Et puis après, on rentre dans la vraie vie. La vraie vie, c'est quand vous avez 40 gars dans la nature qui se retrouvent avec l'application, puis tout d'un coup, il y en a un qui dit « ça marche pas ». Nous, on va faire le niveau 1 des utilisateurs. Donc, on va prendre chacun des utilisateurs de l'entreprise et on va non pas être l'expert de la solution. On n'est pas aussi expert que peut l'être l'éditeur, évidemment. Nous, ce qu'on va faire, c'est discriminer le problème. Est-ce que la problématique vient de l'éditeur, de la solution, de l'application? Peut-être. Peut-être qu'elle vient du smartphone, peut-être qu'elle vient de la carte. Donc il y a une dimension d'assistance qui est faite, de premier niveau d'assistance qui est fait par Orange. Et puis pour finir, parce que l'heure tourne, et c'est qu'il y a aussi un point, j'imagine, sur la facturation aussi.
Oui, la facturation est unique, dématérialisée, quel que soit le nombre d'applications que l'on souscrit, et elle est indépendante de la connectivité mobile, évidemment, puisque nous sommes ravis de travailler avec nos clients quand ils ont leur mobile chez Orange. Il arrive quand même qu'il y ait quelques clients qui n'aient pas leur mobile chez Orange, ça ne les empêche pas d'utiliser. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir vos mobiles chez Orange, votre flotte de mobiles chez Orange, pour pouvoir travailler avec les mobiles business apps présentés aujourd'hui par David. David, merci beaucoup pour toutes ces informations. Il y avait beaucoup de questions, c'est la preuve que ça a beaucoup intéressé les personnes qui nous ont regardés. Merci à vous tous qui nous ont regardés. Il y a encore plein de questions. Alors si vous voulez des réponses, vous pouvez faire deux choses. Premièrement, vous pouvez venir sur le salon Mobilifié pour Port Business. La deuxième chose, c'est écrit en bas de l'écran. Vous pouvez télécharger le livre blanc qui vous est proposé gracieusement par Orange Business Services. Et vous n'hésitez pas, vous pouvez télécharger, vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions. Et puis, si besoin encore, vous pouvez bien sûr envoyer un message depuis le site web directement. Application avec un s.orange-business.com. Merci à vous, David. Merci Damien. Merci à tous les partenaires qui ont eu la gentillesse de prendre le temps de nous présenter leurs solutions. Et puis à très bientôt pour un prochain live avec Orange Business Services.